tout le monde. Viens pas faire le mec, je parle avec lui ou bien je parle avec qui. Tu vas parler avec tout le monde. SB, Karim, laisse-le pas respirer, s'il te plaît. Tu vas réponds à la question de SB. La question est la suivante. Pourquoi tu amènes le plus, pourquoi, pardon, tu as envie d'amener le plus possible de musulmans, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, à apostasier de l'islam? La question, elle est là. Il n'y a pas de. Dis pas le contraire. Logique. Est-ce que tu vas me couper encore une fois ou tu vas me laisser terminer une réponse? Tous les soirs, tu fais des lives. Si tu ne réponds pas à la question, est-ce que tu vas me couper encore une fois ou est-ce que tu vas me faire une réponse? Vous faites des lives tous les soirs, tous les jours. SB, Akhi, s'il te plaît. Alors, réponds à la question. S'il te plaît. Dis pas le contraire. Dis pas que vous voulez pas faire apostasier les musulmans, surtout les sunnites. Faut pas dire le contraire. Tous les soirs, tous les jours, tu fais des lives. Et vous cherchez que ça. Faut arrêter de mentir. Vous avez fini ou vous voulez... C'est bon, maintenant que vous avez répondu à la question que vous m'avez posée. Est-ce que je peux y répondre ou vous voulez encore répondre à la question que vous avez posée? T'es harassé. Arrête de faire genre, Zama, t'es la victime, là. Est-ce que vous voulez que je réponde ou vous voulez faire des questions? Bon, allez, je me remets. Réponds à la question. Réponds à la question. SB, attends 2 secondes. Attends, SB, calme, Akhi. Calme. Il est quand vous aurez fini jusqu'à la dernière. Parce que je sais pourquoi il veut pas répondre, parce que il sait où est-ce qu'on va. Fais les réponses et les questions et tu es sûr que je serai piégé. Si tu fais les questions et les réponses, tu es sûr que je serai piégé si tu fais les deux. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Regarde, Aileen, si je te demande 1 + 1, tu vas pas me dire, alors il est possible que 1 et 1, ça fait 11 parce que, va là-bas. 1 + 1, ça fait 2, faire point à la ligne. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux amener le plus de musulmans possible à l'apostasie? Et après, je pourrais lui poser la question. Tu me promets que tu me recouperas pas ou tu vas encore me couper? Non, réponds à la question. Et ben là, ça sera encore un autre. Bon, alors je te promets. Attends, laisse-moi répondre à la question que je viens de poser là. Bon, alors il avait pas fini. Non, il faut que tu me laisses. Tu viens de me poser une question, laisse-moi te répondre. Je te promets de te laisser répondre si tu ne vas pas à droite. C'est simple comme bonjour. Pourquoi tu veux amener le plus? Il n'y a pas de raisonnement logique, c'est simple. Ça veut dire que ton raisonnement, moi, je peux me le prendre à moi et me dire que l'athéisme, si tu discutes avec une personne de façon logique et rationnelle, la suite logique, c'est qu'il accepte qu'il devient musulman. Simple comme bonjour. Je ne peux rien faire. Est-ce que tu peux assurer, s'il te plaît, le fait que je puisse répondre sans qu'on Tu vas appeler personne à l'aide ici. Non, tu vas appeler personne à l'aide. Non, c'est pas grave. Quand quelqu'un est à la tête sous l'eau, le principe c'est de lui laisser la tête sous l'eau. Si quelqu'un me coupe, ça veut dire que ce que je dis, ça fait mal. D'accord? Donc je vais répéter. Non, pas du tout. Non, alors là, pas du tout. Mais attends. Si ça te dérange ce que je te dis, recoupe-moi. Comment tu veux qu'un musulman ou un croyant soit heurté par un athée, alors que lorsqu'on leur demande de leur prouver ou alors de se distinguer d'un excrément, vous êtes dans l'incapacité la plus handicapante de le faire. Dans ce cas-là, nous, alhamdoulilah, grâce à notre religion, grâce à notre logique, nous pouvons vous prouver que nous sommes différents, que nous sommes supérieurs à un excrément. Mais toi, tu ne peux pas. Donc on ne peut pas être, entre guillemets, heurté par ce que tu vas dire. Arrête de mentir. Là, ce qu'on veut, c'est ici, on n'est pas chez toi. On n'est pas dans ton live. Ouais, voilà, mute-toi. On n'est pas dans ton live. Là, ici, tu es dans le live de quelqu'un. SB t'a posé une question très intéressante. Pourquoi? Non, non, laisse-moi finir. Comme ça, tout le monde, il est clair. Je te demande 30 secondes, même 30 secondes, tu me les laisses pas? Tu veux la lune, je te l'apporte. 30 secondes de parole, tu veux pas me les donner? Pourquoi? Non, il n'y a pas 30 secondes de parole. Tu vas répondre à la question. Pourquoi tu veux ou t'essayes d'amener le plus possible de musulmans à l'apostasie? Maintenant, écoute bien ce que je vais dire, hein. Je te promets de te laisser finir si tu ne vas pas à gauche de la question. Je t'écoute. T'es sûr que tu vas pas me couper? Et personne coupe, hein. Merci beaucoup. Merci. Donc, encore une fois, tu me fais un procès d'intention. L'apostasie est que la fin du processus. C'est une conséquence logique, un raisonnement. Moi, que quelqu'un apostasie ou qu'il n'apostasie pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Finir si tu dis n'importe quoi. Moi, je te le dis si tu dis n'importe quoi. Donc, tu me prêtes des choses. Tu sais pourquoi? Donc, tu me prêtes des choses qui ne sont pas les miennes. Non, reste dans ta croyance. Si ma réponse ne te convient pas, toi, tu fais un procès d'intention. Tu sais pourquoi? Tu fais un procès d'intention. Non, ton raisonnement, il est fallacieux. Mute-toi, t'es pas chez toi. Ton raisonnement, il est fallacieux. Pourquoi? Parce que nous aussi, on peut, après une déduction logique ou un raisonnement logique, après une discussion logique, qu'un athée soit convaincu et devienne musulman. Donc, ce que tu dis, ça veut rien dire.
Rien. Ça veut rien dire. Nous, ce qu'on demande, c'est pas la question n'est pas dans le sens où, oui, qu'est-ce qui te fait dire qu'un musulman doit apostasier? Non, elle n'est pas là la question. La question est pourquoi toi et ton équipe et tes amis là veulent que des musulmans apostasient. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu m'as entendu dire que je veux que des gens apostasient? Est-ce que tu me l'as entendu dire? Oui. C'est ton boulot. Vas-y, je te et moi, demande. je crois en mon frère. Apporte-moi un dalil. Moi, je crois en mon frère. Écoute. Réponds. Attends, Toi, c'est ton boulot. Toi, c'est ton boulot. Les frères, tout à l'heure, quand j'étais avec eux. Les arguments, on en est là, anti et je n'en peux plus. Là. Mais tous les soirs, Aileen, tous les soirs, tous les jours. Là, on en est là à me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Et après, on me demande de répondre. On me dememande de répondre. En fait, tu sais quoi, toi, on me demande de répondre sur des choses que je n'ai jamais dit. Attendez, les frères, attendez, 2 secondes. Aileen, écoute ce que je te dis. T'as vu, toi et ton équipe, vous êtes des lâches. Pourquoi d'équipe? Mais de quoi tu me parles? Écoute. Attends, je veux dire pourquoi vous êtes des lâches. Tu sais pourquoi vous êtes des lâches? Parce que vous aimez bien les musulmans qui connaissent rien. C'est vrai. Ça, là, vous aimez bien les faire monter. Montre-moi que tu vous leur connais. retournez le cerveau. C'est vrai. Les petits musulmans qui connaissent rien. On parle des textes. Mais c'est rigolo parce que vous savez que là, il vient de se contredire. Parce que tout à l'heure, quand on lui a demandé, il a dit, ah non, moi, je veux pas. Mais pourquoi quand je te demande, pourquoi tu me réponds? Parce que, après une discussion rationnelle et logique, alors le musulman, par logique, donc il doit apostasier. Donc ton envie, c'est de prendre un musulman qui connaît pas, de lui montrer que c'est pas logique, et du coup, lui faire apostasier. Donc c'est ton envie. Donc là, tu viens de te contredire clairement devant tout le monde. C'est simple. Tu viens de te contredire devant tout le monde. Exactement. Tu viens de te contredire, Aileen. Tu veux faire les questions. Tu viens de te contredire, Aileen. Et tu sais c'est quoi le truc? Mais tu viens de te contredire, Aileen. Oui, je me suis contredit 3 fois alors que j'ai rien. Merci, tu viens de te contredire. Il est bon parce qu'il fait le mec qui connaît l'arabe. Je me suis contredit 3 fois alors que j'ai rien dit. Tout va bien. Tout à l'heure, les frères, quand je parlais avec eux, sur la tête d'Ouam, ils me disaient, on va t'apporter des contre-arguments, comme ça, tu vas apostasier. Mot pour mot, vous êtes magnifiques. Eux et tout leur groupe. Tu vous l'avez dit. Toi, t'étais là même. Alors, et toi-même, t'étais d'accord avec celui qui avait dit ça. J'ai même pas parlé. De quoi tu me parles tout à l'heure? Tu m'as descendu 4 fois. Attends. Tout à l'heure, il voulait montrer des trucs dans des tafsirs pour montrer, soi-disant, que le Coran c'était faux et que maintenant, t'as vu si c'était faux. Genre, il partait dans le sens scientifiquement, ce qui est écrit dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est faux. Ce que toi, genre, sur ce que moi je crois. Et le tafsir d'Ibn Kathir, c'est pas le Coran, là. Tu parles de quoi, là? C'était de me pousser à l'apostasie. Et je leur ai expliqué, ta tombe c'est la tienne, la tombe moi j'ai la mienne. Ce que toi tu vas devenir après, frère, tu sais pas. Donc voilà, et ça c'est vraiment leur but. Donc ne viens pas mentir. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez la vérité absolue. Arrête de mentir ici, arrête de faire Vous voulez quelqu'un qui puisse parler avec vous ou vous voulez parler tout seul? Ouais, mais on te demande juste d'arrêter de faire. Alors s'il vous plaît, donnez-moi la parole. Je vous le demande encore une fois. Attends, je vais donner la parole, il faut le laisser parler. Mais juste une chose, fais pas la victime, parce que quand Van Reich, il a seul... Je fais la victime si vous arrêtez pas de me muter, de me couper la parole. Tu vois, ta situation, c'est la même que Van Reich. Moi, je ne coupe pas. Vous êtes à 3-4 sur lui. C'est la même, la même situation. Va demander à Van Reich si moi je le mute. Jamais de la vie. Je participe au débat, je sais ce qui se passe. J'ai jamais. Vas-y, va lui demander, fais-le monter. Moi, je le mute pas, Van Reich. Pourquoi tu veux que je le mute? Vas-y, on connaît vos. Pourquoi tu veux que je mute Van Reich? J'ai discuté 2 fois avec lui. Les frères, si vous permettez. Je suis monté une fois dans son live, ça s'est très bien passé. Il m'a pas muté, je l'ai pas muté. J'aime pas ça. S'il y a bien quelqu'un qui est dans le dialogue, c'est bien Van Reich. On a compris. Alors, vous devriez tous prendre exemple sur lui par rapport à ce point-là. S'il vous plaît. Oui, je voulais juste prendre la parole et redescendre. S'il vous plaît, madame, une minute. Regardez les frères, s'il vous plaît. En préambule, je vous avais dit, nous, là, maintenant, on va être grands seigneurs. Parce que effectivement, tout ce que les frères ont dit, c'est vrai. Je le confirme. Ces gens-là, dans leur life, ils te font la hagra, ils te mutent, ils te font ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, puisqu'il il a pris son courage à 2 mains et il a décidé de monter avec nous, chose que les autres... J'étais en train d'écouter. Il n'y a pas de souci. Regarde, les autres n'ont pas accepté l'invitation, etc. Lui, il a accepté. Maintenant, doucement, on va mettre des règles. La première règle, quand quelqu'un il pose une question directe qui nécessite une réponse directe, faut rester dans ça. Faut pas faire la danseuse, parce que moi, wallah, je porte pas de tutu, ni de collant moulant pour faire la danseuse. Donc, on répond directement.
Le mec là, il est descendu, il t'a posé une question simple, Aïlin. Puisque toi, selon ta parole, tu as dit, moi, je trouve que ces textes-là, ce sont des histoires fantastiques, il n'y a pas de souci, normal. C'est ton droit, c'est ton choix. Maintenant, pourquoi tu fais... Moi, ma question, elle était claire. Pourquoi toi, Aïlin, qui s'est convaincu de cette chose-là, n'arrive pas à se détacher justement et venir comme si il était mandaté par une force ou bien un truc messianique, d'essayer de convaincre les gens que ce qu'ils croient, c'est de la foutaise. Donc, qu'est-ce qui t'anime à faire ça? C'est quoi? C'est quoi? Non, on veut savoir. Oui, c'est quoi qui t'anime? Je considère que les religions, c'est une insulte à l'intelligence. Et moi, quand je vois mes amis, quand je vois ma famille, quand je vois tout le monde imbriqué là-dedans, en fait, on leur a empêché de réfléchir. Donc nous, on est cons et toi, tu es intelligent, c'est ça? Pas du tout, bah oui. Pas du tout. C'est pas ce que je dis, anti. Donc comment toi t'es arrivé? Non. Comment toi? Est-ce que tu es d'accord que toi et moi, on a le même cerveau? Si tu me laisses répondre, non, mais vite, voilà, c'est un échange rapide. Est-ce que toi et moi, on a le même cerveau? Bien sûr qu'on a le même cerveau. Donc comment toi tu es arrivé à telle conclusion et moi à une autre conclusion? Alors, je vais simplement essayer de faire une phrase et de t'expliquer ce que ma tranquille vision. Les frères, hein, d'accord. Tranquille. Il n'y a pas de souci. Après ces discussions, tout le monde sera musulman, il n'y a pas de problème, c'est pas la question. Moi, je vous dis simplement que, pour moi, je considère que c'est une insulte à l'intelligence. Ça ne veut pas dire que les croyants sont idiots. J'étais moi-même croyant. Ça n'a rien à voir. L'un et l'autre sont... C'est deux choses qui sont complètement... qui ne sont pas, si tu veux... comment je pourrais t'expliquer ça? C'est-à-dire que pour moi, le fait de croire en quelque chose n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir. On est tous victimes de notre endoctrinement depuis tout petit, de génération en génération. C'est-à-dire que ni toi ni moi, on a la preuve de quoi que ce soit. On imagine certaines choses. On pense que ce qui est écrit est vrai. On pense que ceux qui ont relaté ça sont des gens fiables. Et ça, là-dessus, on base notre croyance. Moi, je te dis que si on part du principe que dans tout autre domaine de la vie, on applique ce même raisonnement-là, on va se tromper. Si hormis les religions, si on applique le même raisonnement que vous appliquez et que moi j'appliquais à la croyance, je vais me tromper et je vais croire en tout et en n'importe quoi. C'est tout ce que je dis. Et moi, je trouve que ce qui va encore plus loin, c'est que de toutes ces croyances, on en fait des lois. Et ça, je trouve ça dangereux. C'est tout ce que je dis. C'est pour ça. S'il y avait simplement une croyance verticale entre toi et Dieu, et que ça, c'était l'islam, est-ce que tu crois vraiment que je perdrais mon temps comme ça? Mais non. Non seulement ce sont des croyances qui sont... Ah, donc tu perds ton temps. Petite motion. Attends, il y a un truc qui est rigolo. Attends, les frères, s'il vous plaît, il y a un truc qui est rigolo. Aïlin, tu peux dire là devant toute l'assemblée qu'un personnage comme René Guénon a renié son intelligence. Tu peux le dire? Parce qu'il a choisi une religion. Excusez-moi, j'ai été coupé, j'ai eu un appel. Je viens de te dire, puisque tu as dit que le fait que les gens, les religions pour toi, c'est un moyen comment dire, de circoncire l'intelligence des gens. Tu peux dire devant tout le monde ici présent qu'un homme qui... écoute-moi 30 secondes, s'il te plaît. Tu peux dire, s'il te plaît, que René Guénon est pas intelligent parce qu'il a choisi une religion? Je ne sais pas qui est René Guénon. Les plus grands Merci. Je ne connais pas René Guénon. C'est une honte. Un des plus grands philosophes et auteurs intellectuels français du je ne le connais 19 pas. ou 20e, je sais plus. Oui, je suis en train de te donner la réponse là. Je suis en train de te donner la réponse. Ok. Qui serait né peut-être au 19e siècle, je sais plus trop la date, et qui est mort au 20e, je crois. Eh ben, tu vois, lui, intelligent, intellectuel qu'il est, selon toi, Aïlin, il a renoncé à son intelligence et du coup, il l'a perdu. Selon toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il est devenu musulman et son nom, il a changé son nom, cet homme, qui s'appelait Abdelwahid Yahya, je crois. C'est-à-dire le serviteur donc du Wahid. Je te le dirai pas, ça veut dire quoi? Parce qu'apparemment, toi, tu es intelligent. Et Yahya, donc Jean. Mais la question là, est-ce que ce monsieur qui, selon d'autres intellects contemporains que nous avons aujourd'hui, ce monsieur d'une grande intelligence, est-ce que tu peux dire là devant tout le monde, René Jean-Marie Joseph Guénon était un homme qui a renoncé à son intelligence? Tu peux le dire devant tout le monde? Qui a renoncé à son intelligence?
Oui, parce qu'il est devenu musulman. Tu peux le dire devant tout le monde. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est exactement ce que tu as dit. Donc non seulement tu fais un appel à la popularité et en plus tu doubles le sophisme d'un homme de paille. C'est-à-dire que tu viens me dire, non. T'as dit, si, t'as dit que des gens qui sont dans l'islam, ce sont des gens. Non. Ce sont des gens. Est une insulte à l'intelligence humaine. Et je le maintiens, oui. Stop. Oui. Le René Guénon, avant qu'il devienne musulman, il était intelligent ou pas? Je ne le connais pas. Est-ce qu'il était une figure de l'intelligence humaine sur la planète, oui ou non? Est-ce qu'il a été influent? Je n'en sais rien. Tout ça, oui ou non? Si tu essayes de me dire qu'il y a des musulmans intelligents, mais il faudrait être complètement idiot pour dire l'inverse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais pourquoi toi tu dis l'inverse? Mais t'es en train de dire l'inverse là. T'es en train de dire que l'islam, la religion, écoute-moi. Mais c'est pas possible. Ben oui, t'as dit que les dogmes religieux bribent l'intelligence des gens parce qu'ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes. Non, c'est une insulte à leur intelligence. Oui, exactement. Oui. Mais comment tu peux m'expliquer qu'un des plus grands penseurs Mais laisse-moi finir. Mais de quoi tu parles? Quelqu'un d'intelligent va chercher les preuves, c'est logique. Il va pas se convertir comme ça par j'ai envie. Non, c'est faux. Surtout pas un homme influent, intelligent, comme par exemple René Guénon. C'est pas possible. Donc je vais te suivre. D'accord. On va dire que René Guénon cherché des preuves. Il est forcément tombé sur des versets comme par exemple le soleil qui se couche dans une mare de boue. Il a forcément tombé sur des versets concernant l'embryologie. Il est forcément tombé sur les versets sur l'esclavagisme. Il est forcément tombé sur le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aurait marié Aïcha à l'âge de 6 ans et a consommé à 9 ans. Ça veut dire que cet homme-là a lu tout ça et il a accepté malgré ça. Malgré son intelligence, il a accepté l'islam. Donc, de quoi tu auras noté que je t'ai pas coupé. Mais de quoi tu parles? Ça veut rien dire ce que tu dis. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. Arrête de nous prendre pour des idiots. Ça veut rien dire de dire le mec quand il rentre dans l'islam, il refuse de réfléchir. C'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai. Au contraire, l'islam appelle à la réflexion. Les versets qui se répètent le plus dans le Coran, c'est lorsqu'Allah il va appeler les gens, l'humanité, à faire quoi? À réfléchir. Raisonner. De quoi tu parles? De quoi ça se voit que tu n'as jamais lu le Coran, tu peux me mettre en grand. Et Allah il va te dire que en grand pasteur. Écoute, je peux pas répondre. Allah il va te dire que ceux qui acceptent l'islam sont ceux qui font quoi? Ceux qui réfléchissent. Toi, t'es en train de dire que les mecs qui sont dans l'islam, ils réfléchissent pas. Mais t'es bête ou quoi, frère? Pasteur, mets-moi en grand. Vous remarquerez que je l'ai laissé terminer. Alors, mais je vais compléter. De même. Donc, je vais répondre à son affirmation. Et je vais dire simplement, John, que tu as fait. 2 secondes. Pasteur, tu es là, pasteur? Non, mais il faut le laisser répondre. T'inquiète pas, ça va. C'est dans la question. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Par rapport à René Guénon, qui était un auteur du 19e. Qui est-ce qui est donc là, du live ou le modérateur? Attends, Aileen, regarde. Ça, c'est une étude selon Pew Research Center. Hein. Donc là, selon toi... T'as coupé la parole à la Rosseux. Ouais, excuse-moi, parce que je voulais rester dans ce qu'il disait avec John. Donc selon lui, donc selon Aileen... Donc c'est votre méthode, c'est le millefeuille argumentatif. Donc en 2075, il y aura plus de gens bêtes. C'est ça, en fait. Il y aura beaucoup de bêtes encore. Les gens ils vont devenir encore plus bêtes parce que selon cette étude, ça sera l'islam qui va devenir la première religion au monde d'ici 2075, Inch'Allah. Donc selon toi, Aileen, les gens ils vont devenir encore plus en plus bêtes. Mais le pire, tu sais c'est quoi le pire? C'est que c'est disons le paradigme sur lequel lui il s'appuie. Je me mute, vous me dites quand vous avez fini. Vous savez ce qu'il dit? Rien à dire surtout. C'est-à-dire que lui sur le paradigme sur lequel lui il s'appuie, donc entre guillemets la science, c'est le pire. Hein. C'est que eux ils te disent on peut pas affirmer ou contredire le fait que un Dieu existe. Il peut pas parce que la science se base sur les domaines vérifiables, ou, comme palpables. Je disais tout à l'heure, c'est antisémite, j'ai pas le droit de parler. Ok, ouais, d'accord. Est-ce que ça veut dire que toi, tu nous invites à quelque chose. Ce que tu as dit depuis tout à l'heure, ou c'est impossible? Ça veut dire que toi, je suis en train de chuter. Ça veut dire que toi, t'es en train de chuter. Donc il y a eu toi, ensuite il y a eu les gens, encore toi, et après tu chutes. T'es en train d'inviter les gens au on ne sait pas.
On sait pas. C'est ça qu'on est en train d'inviter les gens. Donc, je vais commencer par le dernier argument parce que c'est le plus récent et après, moi, j'ai un petit cerveau. Non, s'il te plaît ou pas. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien de... Je ne suis qu'un petit koufar qui n'a pas beaucoup de cerveau, d'accord? Donc, je peux répondre un après l'autre. Je parlais de René Guénon. Je m'en fous de René Guénon, on va en parler juste après. C'est la première vérité que tu viens de dire. Laissez-la parler. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, René Guénon... Ah, il y a encore quelqu'un d'autre qui veut parler. Ouais, après, tu parleras la parole. Alors, ça va prendre juste 10 secondes. Et quand même une figure inclassable, tu vois, qui est un auteur, un écrivain réputé du 19e siècle et qui avait comme influenceur Platon, Aristote. Donc, quand toi, tu sors de grands penseurs savants musulmans, il est quand même étonnant, toi qui est occidentalisé, qui a cette culture occidentale, de ne pas connaître René Guénon, qui fait quand même partie de la littérature française. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Aïm. Et moi, tu peux garantir ma... Ouais, il y a encore quelqu'un d'autre qui veut parler. Personne ne coupe, vas-y, parle. Les choses au calme, comme ça, t'as vu, on peut moins s'entendre, on va laisser parler. Ça j'en doute, personne va me couper, ça j'en doute. On va essayer, vas-y, tranquille. Vous l'avez montré. Je plaisantais, c'était une blague. Ouais, je sais. Vas-y, donc, on va revenir sur cette histoire de grand philosophe qui apparemment se serait converti à l'islam. Et étant donné que c'était quelqu'un d'intelligent, philosophe, je vais essayer d'appliquer votre raisonnement. Vous dites que, étant donné que c'était un grand philosophe et qu'il a embrassé l'islam, ça veut dire que, en gros, c'est une marque d'intelligence. Ok. Donc, s'il y a le même philosophe, grand penseur ou mathématicien qui lui apostasie de l'islam, qu'est-ce que je dois en déduire, John, si j'applique le même raisonnement que le tien? Il a absolument pas dit ça, mais je vais essayer. Il n'a pas du tout dit ça. Dans la vie, en fait, ce que toi t'as pas compris, Aïm, c'est que il y a Il m'a posé la question, les frères. Je peux répondre? Allah Azzawajal, c'est pas du tout mon propos. C'est toi qui as ramené cette implication, c'est pas moi. C'est toi. Ça veut dire que tu peux pas me poser la question à moi pour Zama le retour. Ouais, mais si je te montre un musulman Zama il était scientifique ou quoi, et qui aurait apostasié. Mais de quoi tu parles? Donc on peut dire que l'argument est nul? Ça n'a rien à voir. On peut dire que l'argument est nul alors? Est-ce qu'on peut dire que l'argument est nul? Non, et que la croyance c'est toi qui as un argument nul. Et que la croyance non, c'est toi qui as un argument nul. La croyance en un dogme n'a rien à voir avec l'intelligence intrinsèque de la personne. Non, tu as dit au moins... Mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi. De quoi tu... Oui, non. Je considère, moi, de mon côté... Non. Je refuse. Ça continue à muter. Non. Non, il t'a pris en exemple un homme intelligent et simplement en exemple. C'est toi qui as dit que... Bah, c'est toi qui déforme. Déjà, vous faites un procès d'intention. Non. Vous confondez. Ah, tu veux recontinuer à réargumenter alors qu'il y a eu 3 arguments contre moi. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je refuse que tu dises quelque chose que je n'ai pas dit et tu me les impliques à moi. Mais t'es malade. Je vais continuer. C'est comme si moi je dis, Aïlin, il a dit, il n'aime pas les noirs. Avec ton ami SB qui a montré... Non, reste ici. Je vais continuer avec ton ami SB qui a montré une page Wikipédia qui montrait qu'on était en 2075. Non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. On allait avoir une majorité. On allait avoir une majorité de musulmans. Alors pour ce qui est de la majorité de musulmans. Non, Aïlin, reste ici. Tu vas rester ici. Si vous me mutez encore une fois, je préviens avant. Moi, j'ai pas montré cette image. Pour établir le point. C'est pas des menaces, je le ferai, c'est tout. Moi, j'ai pas établi cette image pour te dire, en gros, Zama, il y aura des musulmans, je sais pas quoi. C'est parce que toi, en fait, t'es en train de dire que les gens qui comprennent les textes et qui valident ces textes et du coup, deviennent musulmans, ils sont bêtes. Parce que toi... ça continue. Ça continue. Bah oui. Malgré le fait que 3 fois, 4 fois, 5 fois, je me suis répété, ça continue. Parce qu'après, il va faire la pisseuse. Ça continue. Ça continue à faire comme si ce que j'avais dit, ça continue à faire comme si ce que j'avais dit n'avait aucun sens. Je répète encore, et je le répète la dernière fois, je suis pas un c'est bon, on s'en bat les couilles. Je considère que le raisonnement qui amène à croire que l'islam est vrai est un raisonnement qui insulte l'intelligence.
Et je le maintiens. Prouve-le. Si vous avez de bons arguments pour me dire que l'islam, si vous avez de bons arguments pour me dire, tu continues à me couper encore. Si je prouve que l'athéisme est aussi... Si ce que je te dis, ça te fait mal, tu me coupes encore. Mais en fait, on est en train de parler avec un mec. Regarde. Donc écoutez, vous êtes quand il va 1, mourir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lui, il est dans le doute. Et moi, vous me laissez même pas 30 secondes pour développer Attends. Les frères, s'il vous plaît, laissez-le-moi. Soit il y a une personne qui parle avec moi, soit deux, mais pas 4. Je parle avec toi. C'est bon? Donc, moi, ce que je te dis, c'est que jusqu'à preuve que tu m'apportes le contraire, c'est-à-dire jusqu'à une preuve du contraire, je considère que ce texte est comme tous les autres. Il n'a rien d'exceptionnel. Toi, tu y trouves quelque chose, laisse-moi terminer. Toi, tu y trouves quelque chose d'exceptionnel, de divin. Tu penses même que c'est le Dieu créateur qui parle dans ce texte. Apporte-moi des éléments. C'est tout ce que je dis. C'est bon, t'as fini? Moi, je n'en vois pas. D'accord, très bien. Donc c'est une proposition universelle déterminée, j'imagine. Puisque t'as dit jusqu'à preuve du contraire. Donc il me faut juste un contre-exemple. Ok, très bien. Non, il te faut une preuve qui te dise que ce livre-là n'a pas pu être écrit par des hommes de cette époque. C'est très simple. Donc pour prouver que donc il faut que je prouve que l'islam est une religion logique. Ok. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Il y a plein de livres logiques et qui ne sont pas divins. De quoi tu me parles? Non, mais là tu me parles. Tu dis que l'islam est bête. Il suffit pas que ce soit. Tu dis que t'as dit que l'islam est irrationnel. Ça vienne de Dieu. Est-ce que t'as dit que l'islam est irrationnel? Non, j'ai dit que la croyance en un Dieu créateur. Attends, l'islam est rationnel. J'ai utilisé ce mot. Est-ce que j'ai utilisé ce mot depuis? T'as utilisé ce mot. T'as dit que l'islam. Pas du tout. Non. J'ai dit que c'était une insulte à l'intelligence. Qui rend bête. Est-ce que c'est irrationnel ou pas? Tu vas continuer à mettre des mots dans ma bouche c'est irrationnel ou pas? Arrête de stresser, c'est irrationnel ou pas? Est-ce que tu vas continuer à mettre des mots dans ma bouche? Est-ce que tu vas continuer à pleurer ou pas? Il doit être précis. Tu veux dire quoi? Est-ce que tu vas continuer à mettre des mots dans ma bouche? Est-ce que tu vas continuer à pleurer ou pas? Bon, écoute, je te laisse mettre des mots dans ma bouche que je n'ai pas prononcés et faire toi-même ton raisonnement. Tu es sûr que tu ne vas pas te tromper en utilisant ce mécanisme? Ce qui rend bête, c'est irrationnel ou pas? Réponds à cette question. La question. Est-ce que tu as une preuve à m'apporter que le Coran vient de Dieu, de celui qui a tout créé, l'univers, la galaxie, la voie lactée? Est-ce que tu as quelque chose à m'apporter ou tu vas me poser des questions? Parce que moi j'attends des réponses. Ça fait un an et demi. On a plein de preuves. On a les miracles. Les miracles, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, la lune qui s'est fendue en deux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune en deux. D'ailleurs, alors comment tu sais qu'il l'a fendue en deux? Par le tawatur. On le sait par l'isnad. C'est-à-dire par les textes des croyants. Par le khabar, oui. C'est-à-dire que parce que des gens l'ont rapporté. Oui, des gens l'ont rapporté. Le témoignage, c'est une preuve. D'ailleurs, on apprend ça en droit. Pourquoi est-ce que le témoignage... Il y a combien d'échelles de preuves? Est-ce que tu peux m'écouter ou pas? Dans les preuves scientifiques. Tu peux m'écouter? Oui, il y a le témoignage. Tu sais que le témoignage, c'est le degré 1. Et ça monte jusqu'à 15. Le témoignage, c'est une preuve imparfaite en droit. On apprend ça. Ah non, c'est le premier étage. Écoute, pourquoi est-ce qu'elle est imparfaite? Parce que on émet la possibilité que la personne peut mentir. Si on retire cette possibilité-là, alors le témoignage, tu retires la possibilité que les gens ont menti. Si on part du principe avec le tawatul, non, on peut pas mentir. Ils peuvent pas mentir. Par quel principe tu peux remettre en question que quelqu'un n'a pas menti? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission du Coran, dans la transmission de la révélation, il ne mentait pas. Il peut pas mentir. Tu le sais ça, qu'il mentait pas. Comment tu le sais? Parce que c'est impossible. Attends. En tout cas, t'inquiète pas, le jour du jugement, quand on va venir témoigner contre toi, t'inquiète pas, ça sera pas de mensonge. SB, les menaces, c'est pas grave. Ça m'atteint pas. C'est pas une menace. Si tu me parlais. Mais si, c'est comme si moi je te menaçais en te disant, enlève l'escalope. Enlève l'escalope de veau de ton assiette, parce que c'est un blasphème. Tu vas rigoler. Aileen, tais-toi. Tu comprends? Je t'ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce que j'ai dit. Ce n'est pas une menace. Vous êtes insupportable. Là, vous êtes insupportable. Attends, tu vas finir avec Grims, mais écoute bien ce que je t'ai dit. Vous êtes insupportable. Impossible d'avoir un débat constructif. Parce qu'avec vous, dans vos lives, c'est jamais... moi, je t'assure que si on a un débat que tous les deux, si on a un débat que tous les deux, tu vas voir qu'on peut avoir un débat constructif. Moi, je t'ai dit. Attends, juste 3 secondes. Ouvre un live. Est-ce que tu considères que Hélène, est-ce que tu considères que tout le monde saute à droite à gauche? Hélène. Oui, d'accord, on s'en fout. Est-ce que tu considères que la menace de SB9, elle est réelle? Ça menace dans sa bouche, oui. Mais c'est comme si tu me menaçais avec les bisounours. C'est la même chose.
Oh ben non, mais c'est pas une menace parce que ça. Mais comment tu veux que ce soit une menace puisque pour toi ça n'existe pas? Pour lui, ça en est rigoler là. Non, mais non. Non, la menace elle est pour toi, elle est pas pour moi. Pourquoi tu dis, mais pourquoi dans un. Bien sûr que je rigole. Pourquoi tu pars dans un ton de victimisation dans le sens où regardez le musulman me menace de je sais pas quoi. C'est comme si tu me menaçais avec la petite souris. Mais moi je t'ai pas menacé, moi. C'est comme si tu me menaçais avec la petite souris. Mais c'est rien. Mais tu me veux du mal. Y a rien, toi. Ça existe pas pour toi. C'est juste que tu me veux du mal, mais tu me menaces avec la petite souris. Bah écoute. Est-ce que c'est une menace? C'est la même chose. Écoute, c'est la même chose. Attendez les frères, écoutez. Imagine que je te dis. Vous vous rendez même pas compte. Imagine que je te dis, écoute-moi bien. Imagine que je te dis Spider-Man, il va venir, il va te casser la gueule, Spider-Man. Oui, je vais dire tes menaces, elles me font rire. Ah, c'est une menace? Bien sûr que c'est une menace, c'est juste qu'elle est ridicule. Spider-Man, c'est une menace. C'est une menace, c'est juste qu'elle est ridicule. Vas-y, toi, t'as un bel out, toi, wallah. Mais quoi? Je dis la vérité, mon ami. Écoute. Je peux pas être plus honnête que ça, les gars. Aileen, si, vous devriez me remercier pour l'honnêteté que je démontre envers vous. Ferme ta bouche. Ouais, Grims, c'est difficile d'entendre la vérité. Aileen, maintenant, si une personne vient te témoigner de quelque chose qu'il a vu, ça suffit comme preuve ou pas? Ah non. D'accord, maintenant, s'il y a 10 personnes qui viennent et témoignent de la même chose, ça suffit? Ah non, pas du tout. Enfin, sauf si t'es crédule, oui. D'accord, maintenant, si on sait qu'ils se connaissent pas entre eux et qu'ils sont fiables. Bah, c'est ce qui se passe avec les ovnis. Tu crois aux ovnis? Non. Bah alors? Pourquoi tu crois pas aux ovnis? Pourtant, il y a des témoignages qui ont vu à des kilomètres. Attends, Aileen, est-ce que c'est irrationnel qu'il y ait des ovnis ou pas? Est-ce qu'il y a irrationnalité de voir des ovnis? Est-ce que tu crois que c'est ce qu'ils ont vu? J'ai pas dit que c'était irrationnel. Je t'ai dit, est-ce que tu crois qu'ils les ont vus? J'ai une question de malade. Vous pensez que parce que quelqu'un a dit quelque chose... Attendez, laissez-moi parler. Attends, juste pour rigoler. Je sais que je suis chez vous. Est-ce que tu renies l'existence des chambres à gaz? Est-ce que tu renies l'existence des chambres à gaz? Est-ce que tu renies l'existence des chambres à gaz? Réponds à la question. Non, pourquoi? T'as des raisons de les renier? Attends, 2 secondes. Ah, déjà, mais t'as dit que c'était pas une preuve. Je dis qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que t'as des raisons de les renier? Attends, tu dis qu'il n'y a pas de raison. C'est incroyable. Pardon, est-ce que t'as des raisons de les renier, toi? S'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît, regardez. Si t'as des bonnes raisons, renie-les. Aileen, on va revenir sur le point d'avantage. Ah, vous êtes pas sérieux. C'est pas irrationnel qu'il y ait des Franchement, vous êtes nuls, les mecs. Non, c'est pas nouveau. Maintenant, écoute. Maintenant, mute-toi et écoute. Aileen, mute-toi et écoute. Moi, je te respecterai le jour où tu vas faire apostasier les juifs. Aileen. Là, je me dis, ouais, franchement, respect, lui. Il fait des lives, il ramène des juifs et il les fait sortir de... Parce que pour toi... J'ai parlé avec un juif tout à l'heure. Parce que pour toi, tous les... Non, fais des lives spéciales tous les jours. S'il vous plaît, les frères, là, il est bloqué. Regardez, Aileen, regarde, je viens de dire quelque chose. Je viens de dire qu'il n'y a aucune absurdité à affirmer l'existence des extraterrestres. Ça veut dire que maintenant, si des personnes viennent, il y a plusieurs personnes qui témoignent avoir vu des extraterrestres, c'est une preuve suffisante que les extraterrestres existent. Mais t'es un donc, débile, il n'y a aucune raison de l'inverse. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a, avec l'exemple de la chambre à gaz, tu as dit qu'il n'y a aucune raison de renier leur existence. C'est la même chose pour les extraterrestres. Est-ce que t'es sérieux ou tu prends des médicaments? Je suis entièrement sérieux. Et toi, non mais je suis sérieux là. Tu m'as écouté ou tu fais Belahani de m'écouter? Attends, j'ai une question. Non mais en fait tu le fais exprès. Est-ce que tu m'écoutes ou tu fais Belahani? C'est juste une question parce que ça se trouve t'en as rien à foutre de ce que je te dis. En fait non, t'es juste un idiot, c'est tout. Oui, peut-être. Regarde, tout à l'heure, en tout cas, j'aimerais bien que tu écoutes l'idiot. Regarde, John, il t'a dit, est-ce qu'on peut nier l'existence des chambres à gaz? T'as dit, il y a aucune raison de croire que les chambres à gaz ont existé. Bah, je te retourne la même question. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Quelle est la raison de croire que les ovnis n'existent pas? Vas-y. Si tu as des bonnes raisons de ne pas croire. C'est quoi regarde, je t'écoute. C'est quoi? Bon, écoute, je vais me muter parce qu'il veut parler tout le temps. Oui, comme ça, il va avoir raison. Vas-y, parle tout seul, comme ça, t'es sûr que t'auras raison. Maintenant, tais-toi, oui, ferme ta bouche et écoute. Tout à l'heure, John, il t'a posé la question, il t'a dit, quelle est l'absurdité de renier l'existence des chambres à gaz? Tu dis, il n'y a aucune raison à renier les chambres à gaz. Ben, moi, je te dis la même chose. Quelle est la raison de renier l'existence des extraterrestres en sachant que tu as confirmé qu'il n'y a aucune absurdité à affirmer leur existence? En plus de ça, des témoignages. Plusieurs personnes qui viennent témoigner. Donc maintenant, je t'écoute. En quoi c'est irrationnel de croire aux extraterrestres? Vas-y, je t'écoute. Jure, Wallah, que tu vas pas me couper pendant la minute qui vient. Vas-y, jure-le. Oh, vas-y, je te réponds. Jure-le. Merci. T'as dit Wallah, je te coupe. Vous avez entendu maintenant comme ça leur fait mal? Vous avez entendu comme ça leur fait mal? Regardez ici, il a un problème d'autisme. Il a un problème d'autisme. Il a un problème d'autisme. Pourquoi tu lui demandes de dire Wallah? Pourquoi tu lui dis? Pourquoi tu lui demandes? Juste pour être un petit peu certain, vu qu'il a peur d'aller en enfer,
Mais ça existe pas. Mais tu es autiste, t'es autiste, t'es fou, t'es autiste. T'as un problème, t'as un cassos, t'es un handicapé. Est-ce qu'on peut me laisser parler maintenant? C'est bon? T'es un crétin, t'es un handicapé, tu mérites. Le fait de ne pas croire. Je vous avais dit que ça allait lui faire mal. T'es un handicapé, tu payes une même part de parole. Laissez-le parler. Je vous avais dit. Non, mais ils veulent pas. Vas-y, parle vite. Moi, franchement, je serais croyant. J'écouterais ce débat, je me poserais des questions. Pourquoi vous laissez pas un kafir parler? Je me poserais vraiment des questions. Moi, ta place, j'allais. Pourquoi vous laissez pas un kafir dire n'importe quoi? Laissez-le dire n'importe quoi. C'est pas un kafir, c'est pas un kafir. Allez, t'es un génie. T'es un génie, frérot. C'est pas kafir, c'est un kebab. Si c'est n'importe quoi ce que je dis, vous craignez quoi? L'odeur. Vous avez quoi à craindre? Si mon raisonnement il est débile, laissez-moi passer pour un débile. Mais toi, t'as un kebab, t'as un kebab, c'est ça le problème. Je parle même pas d'islam, là. Laissez-moi passer pour un débile. Attends. Donnez-moi au moins le luxe de passer pour un débile. Donc, je vais revenir juste... Je vais revenir juste sur un truc. Après, il va falloir que j'y aille, les gars, parce que... Réponds à ma question, ne t'en fais pas. Je gagne pas d'argent sur TikTok, il va falloir que j'y aille, les gars, après. Donc, juste un truc. Par rapport à ce que tu disais, je trouve la chose intéressante par rapport aux chambres à gaz et tout ça. En fait, tu mets sur le même plan les chambres à gaz, les ovnis et le Dieu créateur. Je vais te dire pourquoi tu fais une erreur. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Si tu es honnête intellectuellement, je pense que tu vas être d'accord avec moi. En fait, les chambres à gaz, c'est quelque chose qui est possible, humainement parlant, et sur Terre. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de complètement extraordinaire. C'est simplement une petite fabrique avec du gaz à l'intérieur. On sait que le gaz existe, on sait que les petites maisons existent, donc on n'a pas de raison de ne pas croire à cela. Qu'il ait existé ou non. C'est encore un autre débat, là c'est plutôt le travail des historiens. On va monter d'un étage, on va aller voir du côté des ovnis. Jusqu'à ce que tu m'apportes une preuve, on n'a jamais ni rencontré, ni eu la preuve que les ovnis, d'une part, existaient, c'est-à-dire les objets volants non identifiés, c'est dans leur nom. Ils sont non identifiés. Donc, qu'il y ait un objet volant non identifié, c'est une chose, mais ça peut être un avion de combat, ça peut être un drone, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, aller dire que les extraterrestres existent, c'est une proposition qui mérite d'avoir des preuves solides. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'on demande des preuves. Maintenant, on va encore monter d'un étage. Et on va aller voir du côté du Dieu créateur. Non seulement on n'a pas de preuve qu'un Dieu créateur existe, on a le droit d'y croire. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Mais on a la preuve. C'est bon, il a fini. T'as fini? Attendez, excusez-moi, j'ai eu un appel. Okay. Et en plus, ce Dieu créateur, il a parlé. T'as fini? C'est bon. Regardez et il ose parler d'intelligence. Regardez bien la réponse qu'il se prend. C'est bon, il a fini, je crois. C'est bon, tes collègues, ils ont fini de Ils ont fini de t'aider. Aileen, c'est bon, tes collègues, ils ont fini de t'aider. Prenez note, cours à domicile. Vas-y, Aileen, maintenant, je vais parler. Donc, déjà, il m'a dit tout à l'heure. Il a osé parler d'intelligence. Souligne-le, s'il te plaît. Intéressant. Il m'a dit que l'existence des chambres à gaz est possible. Il m'a aussi dit tout à l'heure que l'existence des ovnis n'est pas irrationnelle, donc elle est possible. Et donc, ici, on a des témoignages, des gens qui ont témoigné avoir vu des ovnis. Et donc, il n'y a aucune raison, je vais suivre la même chose, il n'y a aucune raison de rejeter l'existence des ovnis, alors que tu as des témoignages et que l'existence des ovnis ne sont absolument pas absurdes. Excusez-moi les gars, j'ai eu un appel. Ah, l'appel, il était long. Bah ouais, mais c'est pour le boulot. J'étais en train de terminer. Donc, je vous disais, quand on est à Allah et au Dieu créateur, en fait, on est encore un étage plus haut. Donc, en fait, on n'a pas de preuves, si vous voulez, de tout ça. Donc, on va demander des preuves encore plus importantes que pour votre exemple des chambres à gaz. C'est pour ça qu'en fait, on va pas sur ce terrain-là, parce qu'on n'a rien. Et dans n'importe quel autre domaine, en dehors des religions, je suis persuadé, les gars, que vous appliquerez le même raisonnement. C'est-à-dire que vous n'allez pas croire à des choses si vous n'avez pas des choses solides. Surtout si c'est des choses qui sont complètement dingues. Si demain vous avez quelqu'un qui vient vous raconter une histoire complètement folle, ben, vous allez lui demander des preuves. Vous n'allez pas le croire sur parole juste parce que c'est écrit quelque part ou parce que l'autre vous l'a dit ou parce qu'ils sont 50 à l'avoir vu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des choses logiques que vous appliqueriez dans tous les domaines de votre vie.
Ah, attends, mais vous faites juste une exception s'il vous plaît, les pour frères, la là, croyance. un truc intéressant. Une information qu'on tire de livres, donc des écrits, ça suffit pas comme preuve. Il a absolument rien compris à ce que C'est ce que tu pour as la dit. question de pisser dans un violon. C'est ce que t'as dit. Tu as entendu mes 3 exemples? Là, c'est l'implication nécessaire qu'il y a. Est-ce que tu as entendu mes 3 exemples? T'as dit, regarde. Je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de garder mon calme. Regarde. Les 3 exemples. Est-ce qu'ils ont besoin du même niveau de preuve? C'est pas le même niveau de preuve. Le niveau de preuve est différent. Voilà. Donc, si dans un livre, on t'explique une chose que tout le monde, je sais pas moi, qu'il y a rien d'extraordinaire dedans, t'as le droit de pas y croire. Il y a pas de problème. C'est magnifique. Mais si tu veux y croire, ça va, si tu veux, ça ne va pas nécessiter plus on va dire, d'incohérence que de pas y croire. C'est-à-dire que si, pour justifier ta croyance, tu es obligé d'aller chercher des éléments que eux-mêmes tu dois encore les vérifier et encore les prouver, ça veut dire que tu t'enfonces en fait. Pour croire par exemple à la Lune fendue en 2, qu'est-ce que tu as besoin de croire de plus? Tu as besoin de croire en plus que Dieu existe, que non seulement Dieu existe, que Dieu a parlé. Il a parlé au prophète Mohammed à travers un ange, donc les anges existent. Donc les djinns existent. Ensuite, la possibilité que la Lune se soit fendue en 2. Tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'on n'a aucune trace. Tu comprends tout ce que ça implique? C'est bon, t'as fini? Ça implique tout ça. Ok. Je vais répondre. Déjà, il a fait un hors-sujet. Il a même pas répondu à mon argument. Je lui ai parlé de démontrer ici l'absurdité de l'existence des ovnis. Il l'a pas fait. Donc, il n'y a aucune raison de croire que les ovnis n'existent pas. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, son affirmation déjà tombe à l'eau. Ensuite, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que les affirmations qu'il y a dans des écrits ne suffisent pas comme preuve. D'accord, très bien. Aileen, maintenant, on va faire très simple. Si tu rejettes le témoignage comme preuve, si tu rejettes les écrits comme preuve, qu'est-ce qui te fait dire alors que, par exemple, la Seconde Guerre mondiale a existé? Je t'écoute. Alors, avant de te répondre, je vais te répondre à ta question sur la Seconde Guerre mondiale, mais je vais déjà te répondre sur ta première partie. Tu as dit en gros que je n'avais pas d'éléments, je sais plus comment t'as formulé ça, sur tout, parce que vous dites beaucoup de choses. Moi j'ai dit, t'as dit tout à l'heure qu'il n'y a aucune absurdité à affirmer l'existence des ovnis. Et il y a d'autant plus de preuves de l'existence des ovnis, à savoir les témoignages, des gens qui auraient vu des ovnis, des objets non identifiés, etc. Bref, tu connais la chanson. Oui, mais j'ai pas dit qu'il n'avait rien vu. Et donc, il n'y a aucune, donc moi, je vais appliquer ton même raisonnement quand t'as dit avec Jeanne le Rouge, qu'il n'y a absolument aucune raison de rejeter l'existence des chambres à gaz. Donc, on va appliquer le même raisonnement. Il n'y a absolument aucune raison d'affirmer l'inexistence des ovnis. L'inexistence des ovnis. Oui, mais est-ce que tu dois y croire? J'ai pas dit qu'ils n'existaient pas. J'ai pas dit que les gens n'avaient rien vu. Bah non, j'ai dit est-ce que tu vas croire ce qu'on te dit? Quand on t'affirme l'existence d'une chose, tu y crois. D'accord, donc si les gens te disent, on a vu des ovnis, toi tu penses que c'est des gens qui sont venus de l'autre côté de la galaxie. Aileen, regarde, imaginons qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'on peut avoir une discussion, s'il te plaît, Grims? Regarde, écoute. Grims, est-ce qu'on peut rester, s'il te plaît, sur les ovnis? Est-ce que tu peux m'écouter ou pas? Parce que là, j'ai juste... Je t'ai écouté, je suis en train de te répondre. Est-ce qu'on peut rester sur les ovnis 2 minutes? Maintenant, écoute-moi. Si quelqu'un, il vient et te dit... On peut rester sur les ovnis? Que telle personne existe, mais que tu l'as jamais vu. Est-ce qu'on peut rester sur les ovnis? Vas-y. Merci. Mais rapidement, si je peux me permettre... Tu m'as parlé... Attends 2 secondes, je termine avec ça. 30 secondes. Je remonterai un tout petit peu plus tard, les gars, parce que là, je suis à la bourre. Non, mais c'est sur les ovnis. Je vais essayer de terminer avec Grims. En fait, ta comparaison n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que justement, l'attestation d'OVNI, c'est les gens qui voient des objets non identifiés. Exactement, c'est ce que je voulais lui dire. Oui, je sais. Mais merci, en aucun cas... D'accord, mais en aucun cas, là ça va être le revers contre toi, en aucun cas tu peux comparer ça au tawatur. Puisque ici, en l'occurrence, on te dit que des gens ont vu une chose, mais ils ne sont pas d'accord pour déterminer ou décrire avec précision la chose. Or ici, on a des hadiths comme « Man kadiba alayya mutahammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ». Ce hadith-là, il est mot à mot répété par des gens qui finissent à Koufa, par des gens qui finissent à Basra, par des gens qui sont au Yémen, par des gens qui sont en péninsule arabique, qu'il n'y a aucun lien, on peut établir avec certitude qu'ils n'ont aucun lien entre eux. Et ils rapportent
laisse-moi juste finir juste sur ça. Il rapporte exactement les mêmes paroles du prophète alayhi salatu wassalam avec les mêmes mots, littéralement les mêmes mots. C'est votre raisonnement. Non, mais attends, c'est là où la comparaison n'a pas lieu d'être avec des gens qui affirment avoir vu des choses, et comme toi-même tu l'as dit, ça peut être un avion militaire, ça peut être ceci, ça peut être cela, sans pour autant décrire avec précision la même chose. Si tous s'accordaient à dire on a vu une espèce de boule bleue avec des espèces de néons rouges, noirs et violets qui clignotaient à 5 secondes d'intervalle, le conducteur semblait avoir une silhouette telle, tout le monde rapportait cette exacte même information, là tu pourrais comparer avec le tawatur. Mais je suis désolé de vous répondre avec la plus grande honnêteté possible. Vous partez du principe que les textes islamiques, parce qu'on rapporte ça uniquement dans les textes islamiques, que les textes islamiques sont fiables. Vous partez déjà de ce principe-là. C'est faux, on le démontre. Des gens ont dédié leur vie, ça c'est ton ignorance. Des gens comme Yahya ibn Ma'in ont dédié leur vie. Est-ce que je peux juste terminer? Oui, non, mais tu dis des faussetés, tu dis des dingueries. Non, je dis pas des faussetés. Vous partez du principe que... Non, on part pas du principe. Là, tu parles pour moi. Moi, je suis musulman, je pars pas du principe que les textes sont vrais. Arrête de mentir devant moi en plus. Est-ce qu'ils sont faux? Les textes sont vérifiables. Les textes sont vérifiables. Laisse-moi juste finir. Comment ils ont été vérifiés? Ils ont été vérifiés par des gens comme Yahya ibn Ma'in, par exemple. Par des bouddhistes? Par des gens par des chrétiens? Par qui? Détrompe-toi, mon ami. On peut être impartial quand il s'agit d'études de Ta'dil. Toi-même, regarde, toi-même, Aileen. Tu vois, là, on est en train de dévier du débat. On est en train de dévier du débat, alors que j'étais avec quelqu'un en train de parler d'une chose, et en train de dévier sur le débat. Donc, je sais pas si tu veux revenir avec ce que tu as dit sur l'intelligence avec John, puisque l'argument que tu as présenté. Moi, je voulais simplement terminer par la source, par exemple, pour la Lune fondue. Arrête de fuir, reste sur ça. On est sur la Lune, de quoi tu me parles? On est sur la Lune. Arrête de fuir. Là, tu parles des ovnis, je suis coincé sur les ovnis. Est-ce que les autres, tu veux parler à ma place? Attends, il faut pas qu'il s'échappe sur l'exemple des ovnis. Il faut vraiment pas qu'il s'échappe. Il faut pas qu'il s'échappe sur l'exemple des ovnis. Moi, je te dis que la comparaison n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que dans un cas... Vous croyez vraiment que je cherche à m'échapper sur l'exemple des ovnis? Vous êtes sérieux? Visiblement, puisque tu veux revenir... Est-ce que vous êtes sérieux? Depuis tout à l'heure, c'est toi qui tournes au ridicule. Là, vous faites quoi? Est-ce qu'on m'entend? Non mais attendez, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça, ou c'est un discours performatif? Bon, pour lever toute ambiguïté, moi je t'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler des ovnis. Et je vais vous expliquer. Ah, tu veux parler encore à ma place? Regarde ton exemple. Vas-y, parle à ma place. Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? Il y a encore quelqu'un qui veut parler? Allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Non, t'entends. Il y a le frère qui voulait parler. Juste un instant, s'il vous plaît. Aileen, regarde. Ici, tu t'as dit tout à l'heure, t'as fait une affirmation, ton exemple, c'était quoi? C'était de donner un contre-exemple pour montrer là une absurdité. Je t'ai demandé en quoi l'existence des ovnis est irrationnelle. Tu me dis que l'existence des ovnis n'est pas irrationnelle. Ok. Maintenant, je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont témoigné. J'ai pas fini. Mute-toi. Je t'ai pas coupé. Mute-toi. C'est quoi que tu appelles ovni? Mute-toi. C'est quoi que tu appelles ovni? Les extraterrestres, les entités les gens qui habitent de l'autre côté, qui habitent de l'autre côté de la galaxie. Qui existent en dehors de la planète. Non, il ne parle pas d'objet, on fire. Il ne parle pas d'objet. Il ne parle pas d'objet. Ah, il y en a un autre qui arrive. Ouais, il y en a. Alors, dites-moi, qui parle avec moi? Tais-toi. Un ovni, fermez-le, coupez son micro. Un ovni, c'est un objet volant non identifié. Un avion qui n'est pas identifié, on peut l'appeler ovni. D'accord. T'es juste débile, c'est tout. Maintenant, si toutes les conditions de notre épistémologie sont réunies pour des gens qui ont vu ça, on l'accepte. Il est où le problème? Mais est-ce que j'ai dit que les gens n'avaient rien vu? Est-ce que j'ai dit que les gens n'avaient rien vu? Attends, c'est quoi ta critique? Ok, toi, c'est quoi ta critique? Demande à Grims. Moi, j'ai toujours pas compris. Non, répète. Regarde, répète ta critique. Là, du coup, les Quraysh ont vu la lune fondue, puisque tu ne dis pas qu'ils n'ont rien vu. C'est ça? Les Quraysh et les musulmans. Il est vraiment idiot. C'est possible. C'est possible. Vraiment, il est trop nul. Alors, c'est possible que les Quraysh. Je vais vous laissez-moi parler. Si vous voulez avoir raison, vous savez quoi? Je me mute et vous allez avoir raison. Exactement, mute-toi, j'ai pas fini. Si vous voulez avoir raison, je me mute et vous allez avoir raison. Mais ne me posez pas des questions. Ne me posez pas des questions sans avoir la possibilité de répondre. Laisse-moi terminer, je veux pas parler. Laisse-moi terminer. Est-ce que c'est clair? Ouais, coupe ton micro pour l'instant, s'il te plaît. Merci. Donc du coup, la question qu'on te pose, comment tu expliques qu'il y a des témoignages indépendants les uns des autres qui relatent les mêmes faits? Comment tu expliques ça?
Tu peux pas me dire que c'est forgé, que c'est un complot. Les témoignages, ils sont indépendants les uns des autres. Les chaînes de transmission, ils sont indépendantes les unes des autres. Bon, je vais te répondre. Est-ce que tu peux fermer ton micro là? Non. Claire, chez vous, fermez pas vos micros, c'est pas dans le micro. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? J'ai dit non, continue. Si tu réponds à côté, je t'attrape, c'est tout. Viens, on fait moite-moite. Tu prends. Grims, tu sais très bien comment ils sont chez eux. Je vais pas te couper, regarde. Si tu veux pas hors sujet, j'ai pas te couper. Je vais pas te dire de répondre. Moi, maintenant, je t'ai demandé une explication. Ça peut pas être un complot vu que les témoignages, ils sont indépendants. Pour toi, c'est pas la vérité. C'est quoi? Si les gens, ils l'ont pas vu et c'est pas un complot, c'est quoi? Est-ce que t'as peur de ma réponse? Attends, au point de ne pas couper ton micro? Est-ce que tu as peur de ma réponse au point de ne pas couper ton micro? Lams, vas-y. Attends, 2 secondes. Lams, tu sais, il a dit quoi avant? Il a dit que les. Je vois que vous. Et franchement, j'aimerais pas être à la place des gens qui écoutent. Que les affirmations dans des livres ne sont pas suffisantes. Il a dit ça. Là, après, il a aucune preuve. Je sais pas qui est l'hôte de live, je l'entends pas, mais est-ce que je peux répondre? Merci. Donc, en fait, le problème, c'est que vous partez déjà du principe que tout ce qui est écrit dans le Coran a été écrit. C'est faux. On t'a dit c'est faux. Je t'ai dit tout à l'heure c'est faux, et là on te redit c'est faux. Ça continue. Donne-moi la modération, s'il te plaît. Tout ce que je dis. S'il te plaît, donne-moi la modération. Tu vas dire des dingueries. Tu vas me recouper encore combien de fois? J'ai pas terminé. Allez, mais attends, voilà. Une phrase et tu me coupes. Non, mais mets-toi, attends, tranquille. Vas-y, Lams. On dit pas que c'est ça commence à se voir. On dit pas que c'est vrai. Ouais, mais laisse parler. Chez toi, tu t'acceptes pas aussi. T'inquiète pas, les gens de chez nous, ils se régalent en bas. Tais-toi, Eileen. Vas-y, Lams, vas-y. Oui, d'accord, Eileen, les gens de chez vous êtes 2 en France. Ok, du coup, on dit pas que c'est vrai parce que c'est écrit dans un livre. On dit que c'est vrai parce que ça respecte un certain nombre de conditions. De couper la parole, on a fait avancer. Non, tu m'as dit c'est vrai parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. On n'arrive pas à avancer, arrête de couper la parole. On aimerait. Oui, mais c'est un demi-argument. Comment vous voulez répondre à un demi-argument? Non, vas-y. Laisse-le terminer. Lénine Kemmel. En arabe, ça va le faire ou pas? Ouais, ça va. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Ne dis pas. Je vous demande juste de me laisser terminer mon raisonnement. C'est un raisonnement. Reste muté pour l'instant, merci. Merci, je vous ai respecté. Respectez-moi 2 minutes. Reste muté pour l'instant. Parle. Si tu vas hors sujet, je te coupe. Donc, en fait, ce qui se passe. Je te coupe. Personne dit que c'est. Si tu me recoupes encore une fois, tu parleras tout seul et tu parleras sans moi. Laisse-le terminer, Haïm. Vous me recoupez encore une fois le micro, je m'en vais. Je suis assez grand pour couper mon micro tout seul. Non, mais tu fais le bordel. Personne te retient, frérot. Si tu veux partir, t'as le droit de partir. Mais laisse-le terminer, c'est tout. On s'en fout. Tu prends ton menton, on s'en va. Voilà. Non, mais là, au bout d'un moment, il a raison. Parce que quand tu es chez eux, tu te fais muter, tu réponds pas à la question. On te mute, on te repose la question. Alors que nous, on répond et il mute quand même. Il n'y a pas de baguette trop, pas de Écoute, son argument, il a bien vu qu'il tombait à l'eau. Pourquoi? Parce que oser faire la comparaison entre Tawatur et des ovnis, ça n'a rien à voir. C'est marrant parce que leur exemple avec les ovnis, normalement, c'est un contre-exemple pour montrer l'absurdité du Tawatur et au final, ça renforce la preuve du Tawatur. Et ça renforce pourquoi? Parce que c'est des gens qui se connaissent pas, certes, mais qui rapportent des choses différentes. Qui rapportent avoir vu des choses justement non identifiables. Donc, est-ce que vous allez me laisser parler ou vous allez encore me couper? Tu peux pas venir comparer ça. Regarde, tu vas parler, mais encore une fois, comme a dit Lams, dès que tu vas être hors sujet, dès que tu vas dire je suis pas hors sujet, c'est ce que je dis vous fait mal. Donc apporter de l'eau à mon moulin, c'est ce que je dis vous fait mal, même si je dis une connerie. Laissez-moi dire jusqu'à la fin. Ok, Aileen, ok. Je passerai pour un bébé. Laissez-moi terminer jusqu'à la fin et je passerai pour un Aggoun. C'est bon? De quoi vous avez peur? Tais-toi. Non, c'est pas comme ça. De quoi avez-vous peur? On te dit regarde. De quoi? On te dit tu veux répondre avez-vous peur? Même si je suis hors sujet. Tais-toi. Même si je suis hors sujet. T'es pas chez toi. Laisse-moi terminer. Tu vas pas parler, Hugo. Oh là là. Elle coupé son micro. Aileen, regarde, je vais te poser la question et je veux que tu répondes à la question. Tu as déjà posé une question, j'étais en train de te répondre. Tais-toi. Non, tu ne veux pas que je réponde, je m'en vais. Ok, répète la question. Répète la question. Tu veux répondre à une question que tu connais pas? Attends, répète la question. Bah oui, c'est ça. Il va répondre à ce qu'il est. Il va répondre à une chose que personne n'a dit ici. Il a osé. En gros, leur technique, c'est quoi? Leur technique, c'est quoi? Je vous explique leur technique. Nous, on dit quoi? Nous, on dit que ce qui est rapporté dans la sunna, c'est vrai. C'est réel, parce que ça remplit un certain nombre de conditions. Ça remplit le fait que les chaînes, elles soient discontinues. Ça remplit le fait que les témoignages, certains sont indépendants, etc. Lui, il va dire
Ouais, tu dis que c'est vrai parce que c'est écrit dans un livre. Qui a dit ça? Il dit en gros, vous présupposez que c'est vrai. Personne ne dit ça. Yahya ibn Ma'in. Exactement, lui, c'est un présupposé. Non, il dit que ça remplit des conditions. Si ça remplit pas des conditions, nécessairement, ils vont dire que c'est pas réel, c'est tout. C'est des gens qui sont ignorants. Son niveau est tellement rincé, subhanallah. Ça ouf. Aileen ne monte plus jamais débattre de logique, de métaphysique. Ne fait plus de live islamophobe contre les musulmans, ne fait plus l'islamophobe avec les musulmans, ne vient plus débattre sur des sujets. Un jour, je débattais avec Aileen. Il fait l'islamophobe. Un jour, je débattais avec Aileen, j'en avais marre. Un jour, je débattais avec lui, j'en avais marre. Je lui ai dit, hey, tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, ouais, moi, je suis un acteur connu. Ces gens-là, socialement, ils sont misérables. Professionnellement, ils sont misérables. Scolairement, ils sont misérables. Familialement, ils sont misérables. Leur famille, elle les a rejetés. Ils ont plus de pays, ils peuvent pas retourner au Maghreb. Ils sont misérables. Je sais pas pourquoi on perd notre temps avec eux. TikTok, c'est leur seul passion. C'est exactement ça. Ils vivent vraiment. Subhanallah. Non, mais c'est un forceur, frère. C'est un forceur. Déjà, ils ont quitté l'islam, ça a détruit leur vie de tous les côtés. De tous les côtés, maintenant ils ont le seum. Mais je sais pas, c'est tout. Il faut les comprendre, c'est la génération Internet. Ils ont eu accès aux sources musulmanes avec Internet, parce qu'ils n'ouvraient pas des livres avant, on va pas se mentir. Et donc c'est maintenant qu'ils peuvent se permettre. Mais bon, ils ont toujours des musulmans en face d'eux qui sont droits dans leurs bottes et qui les remettent à leur place, subhanallah. Parce que c'est... Encore maintenant, ils lisent pas. Hein. Il n'y a rien à changer. Mais je te disais, frère... Attendez. Vas-y. Life is not real. T'avais dit dans un quart d'heure, il y a 2 heures. Vas-y, monte. Sokoroso, tu peux envoyer une demande à Life is not real, s'il te plaît? Parce qu'il y a 3 heures, il a dit dans un quart d'heure. Et vu que c'est un expert du Coran et tout, bah, il faudrait qu'il monte. Life, c'est Life. Is not real. Tu l'as vu dans les coms? Ouais, il est là. Il avait dit dans un quart d'heure, donc du coup, s'il accepte, s'il refuse, c'est que c'est un petit fuyard et on pourra tous dire que bah. Attends, je sais pas. Et franchement, Aileen, arrête d'ouvrir des rêves, frérot. T'es tellement éclaté. C'est une dinguerie. Je comprends quand les frères te disent que tu fais monter des musulmans qui, entre guillemets, il faut qu'ils fassent une demande parce que quand sont des musulmans qui connaissent, c'est un peu compliqué. Quand tu vas sur lui, il n'y a pas le bonhomme d'invitation, il faut qu'il fasse sa demande. Il va pas la faire la demande. Ah, donc ici. J'ai vu Aileen sur là, je viens souffler. Hein. C'est un misérable, c'est un microbe, c'est une vermine ce type. Vraiment, je sais même pas pourquoi on parle avec lui. Tu vas lui dire, je sais pas, il va répondre à quoi, je sais pas, il a quoi dans la tête, je sais pas. Il est vraiment rincé, c'est une dingue. J'en ai vu des misérables, mais alors lui, purée, waouh. Il est vraiment trop nul. C'est vraiment Comment tu peux t'attarder autant dans un domaine que tu maîtrises pas? À la rigueur, t'aurais étudié, vas-y. T'aurais étudié nos positions pour les réfuter. Même ça, tu fais pas. Même ça, tu veux pas faire l'effort d'étudier nos positions pour les réfuter. Tu viens, tu dis, oui, les musulmans disent que l'islam est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Les musulmans disent que c'est vrai parce que c'est écrit dans le... Qui a dit ça? Nos savants, ils disent que c'est interdit de faire ça. C'est interdit de croire sans preuve. Exactement. Qui a dit? Bon, c'est rien de parler avec eux. Là, on voit que c'est une perte de temps. Et la bégayé quand on lui a parlé de... Parce que c'était dans son application à lui. Beetlejuice, réponds-moi dans les coms, s'il te plaît. Parce qu'il a dit en gros... les témoignages en gros sont pas des arguments valides. Mais il a pas dit ça, il a dit que les affirmations dans les écrits ne sont pas non plus des preuves. Il a dit ça aussi. Ok, les chambres à gaz n'ont pas existé alors selon lui. Ouais, ça veut dire tout ça. En fait, il peut tellement affirmer des dingueries. Genre vraiment, c'est compris Grims quand il a parlé de chambres à gaz et tout. Je crois qu'il a pas trop suivi. Il a pas trop compris l'implication de rejeter les témoignages en fait. Il me semble parce qu'il a pas trop tilté. Yeah, ben frère. Oh là que c'était une... Mais du coup, Empire. Imagine, t'as 120 ans. L'analogie avec l'extraterrestre, maintenant, je vais m'en servir tout le temps. Parce que maintenant, j'ai réussi à trouver un contre-exemple. Contre leur argument qu'ils aiment bien utiliser pour montrer l'absurdité du Tawato. Mais du coup, maintenant, comment tu prouves que t'es né de manière biologique, tu sais, naturelle, voilà, si t'as 20 ans, qu'il n'existe plus d'archives de ta naissance, ni de témoins? Comment tu prouves? Bah exactement, on sait pas. On sait pas. Tout ce qu'il fait... Tu peux pas prouver que t'existes de manière comme un humain, quoi, comme un homo sapiens sapiens. C'est génial, ça. Tout ce qu'il sait de George Washington, tout ce qu'il sait d'absolument tout personnage historique, il peut le jeter à la poubelle, parce que ça n'atteint pas le tiers d'un des critères
de ce qui est retenu chez nous. Oui. C'est vraiment, tu vois, ils viennent jeter absolument tout ce qui sait par la fenêtre, tu vois, en rejetant ça. Juste sachant qu'on avait des gens, Allah, tu vois. Allah, on avait des gens qui ont dédié leur vie à vérifier est-ce que lui on prend de lui encore. T'avais des étudiants qui, à un certain âge, twistaient, ils changeaient le sanad, ils changeaient le isnad, ils changeaient les prénoms. Donc, An Ali, An John, An Hadi, il va mixer pour voir si le maître il va capter le truc. T'as des trucs littéralement comme ça. Yahya ibn Ma'in, pourquoi je l'ai mentionné, le gars il était capable de te dire ne prends pas de foulen dans ce dars là parce qu'il s'est assoupi de telle faqra à telle faqra. Il s'est assoupi de telle période à telle période. Oui. Subhanallah. Et ce mec là il vient me dire que vous croyez par fidéisme en gros. Vous croyez parce que vous présupposez que c'est vrai. Bah, quelle personne, comme a dit Lams, a dit ça avant toi? C'est là que tu comprends qu'il connaît rien. Ils ont pas étudié. Il ne sait pas. Il a juste, je sais pas si un de vous, il a dit, il a juste ouvert une page web et il a lu 3 phrases et il en a fait sa conclusion. C'est tellement débile en fait, mais purée. Et le pire, juste pour le frère Grims, l'exemple de l'extraterrestre, je te signale juste que dans les hadiths chiites, bah, on a des rapporteurs extraterrestres. On a même un âne qui rapporte un hadith. Donc, un âne qui rapporte un hadith de son grand-père de Noé. Voilà. Tu fais attention, regarde. Wallah que c'est à vous. Franchement, les athées, wallah. Les athées, c'est encore ça, tu peux discuter, il y en a, ils sont cohérents, mais les apostats comme lui, là, waouh, frère, on dirait, c'est dur. C'est dur. Et du coup, c'est là que tu vois qui est fanatique et qui ne l'est pas, tu comprends? C'est ça, qui est crampé sur ses positions, qui veut pas réfléchir et qui est pas ouvert à la discussion. Bah oui. Le mec, il vient, il parle d'objet. Le truc, ça veut dire objet. Et il te dit, moi, je parle pas d'objet. Foulen, tu me parles d'objet. Voilà, tu sais pas ce que ça veut dire. Ça n'implique pas le fait que ce soit un objet où dedans il y a des êtres qui ne sont pas terrestres. Ça n'implique pas ça. C'est juste pour te dire que c'est un objet qui vole, qui est non identifié. On sait pas. Voilà. Et ils s'accordent pas pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu ces gens-là, tu vois. Donc tu peux pas venir me comparer ça avec, par exemple, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui ment intentionnellement à mon sujet, qu'il prépare son maq'ad, comment tu traduirais maq'ad, son siège entre guillemets, en enfer. Ça a été rapporté du prophète de diverses voix, de personnes qui se connaissent pas, de personnes qui vivent à des endroits différents. Donc tu peux pas comparer ça à des personnes qui disent j'ai cru voir ou j'ai vu un tel truc dans le ciel, j'ai vu un ovni. Tu peux absolument pas comparer ça. En plus, tous les livres qu'on a par rapport à la vie des rapporteurs, est-ce que c'est un tirka, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut prendre de lui, est-ce que ça. Et toi tu viens, tu compares ça avec un truc d'ovni. Hacham, wallah, c'est Hacham. C'est ça là que moi c'est Hacham. Wallah, Hacham. Là, tu vois là c'est insulter l'intelligence de quelqu'un. C'est ça là. Voilà la définition de ce que lui disait concernant les religions qui sont des insultes à l'intelligence. Là, c'est lui qui est une insulte à l'intelligence. C'est-à-dire qu'il demande des choses, c'est farfelu. C'est n'importe quoi. Mais justement, John, tout à l'heure, c'est ça, je voulais mettre le point sur ça. C'est que toi, d'après ta conclusion, tu as conclu que toi, tu es plus intelligent que les autres et tu insultes l'intelligence des autres puisqu'ils n'ont pas compris comme toi, tu as compris. C'est pas normal. C'est tout. En plus, exactement. John, t'as pas pris n'importe qui, hein. René Guénon, quand même, hein. Voilà, t'as pas pris n'importe qui. Je peux juste lui liste-lui la liste des prix Nobel. La liste des prix Nobel, à 80%, c'est des chrétiens, c'est des religieux. Donc, qu'est-ce que tu racontes, en fait? C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que René Guénon, par exemple, il est auteur. C'est-à-dire que lui, tout ce qui est livre, tout ce qui est lecture, tout ce qui est du domaine de l'étude et tout. De l'écriture. Ça veut dire que lui, c'est un spécialiste. Ok. Le Coran, c'est une œuvre littéraire. Ok. C'est-à-dire que lui qui est spécialiste dans ce domaine, donc de la littérature, il considère que cette œuvre-là, en fait, ne peut pas venir d'un être humain. Du coup, ce mec-là, spécialiste, il te dit que toi, Aileen, t'as tort. Ok. Toi, Aileen, t'es qui?
Elle est là la question. Toi, t'es qui comparé à cet homme-là qui a fait l'effort d'interprétation, l'effort donc d'intelligence, d'aller à la réflexion, de lire et de comprendre, alors que toi, non. Toi, t'as fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'avec ta débilité, t'as essayé de comprendre le Coran. Alors que pendant que t'avais la foi, t'as pas essayé de comprendre le Coran. Parce que tu l'as dit toi-même. En fait, il l'a dit lui-même tout à l'heure. Il a dit qu'entre guillemets, il était musulman, mais bon, voilà. C'est une fois qu'il a lu que, entre guillemets, il aurait apostasié. Mais t'as utilisé l'inverse. L'inverse. C'est-à-dire que t'as utilisé un vide religieux, un vide de foi pour apostasier. Or, l'autre a fait le contraire. Donc, techniquement, Eileen, le débile, c'est qui? C'est certainement pas René Guénon. Jean-Joseph, c'est certainement pas lui. C'est un ouf ce mec là. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Si par exemple, je prends par exemple comme témoignage les 82 personnes qu'il y a sur le live pour dire que avec ces 82 personnes, on peut avoir une chaîne de transmission. Est-ce que je peux prendre ça comme exemple ou pas? Je crois qu'en islam, c'est beaucoup plus virulent. Lui, non. Hein? Selon lui, non. Mais nous, on peut dire que les 80 personnes qu'il y a là. 80 personnes, ça suffit largement. Bah oui. Donc on peut prendre cet exemple. Après, bon, il a dit que les affirmations dans des écrits ne sont pas des preuves. Ça veut dire non seulement déjà il rejette le témoignage, ça veut dire il peut pas prouver qu'il y a eu l'existence de la Seconde Guerre mondiale, ni même sa propre existence, il peut pas la témoigner. Et même les écrits, il les rejette. Ça veut dire là, il croit en rien. Là, c'est du nihilisme ce qu'il est en train de faire. Grim, si tu lui exposes la chose avec les 80 personnes qu'il y a ici, il peut pas le renier parce qu'il la vit cette chose. Les frères, il faut noter que le témoignage, c'est pas que en mode de ça t'apprend droit. En fait, c'est pas que témoigner, genre en gros, tu vas dire à quelqu'un si et tout. Non, c'est pas que ça. Ça peut être l'observation, le fait de transmettre une information, un consensus, des affirmations, etc. Il y a plusieurs personnes qui viennent te dire des choses. Et même la communication, c'est un témoignage. Donc, il y a plein de preuves de témoignage. Il y a plusieurs formes de témoignage. Donc, ça se limite pas que à dire en mode, va dire, ça c'est pas que un téléphone arabe comme ils appellent, ou alors en mode, ils transmettent à l'oreille, etc. C'est pas que ça. La famille, tapotez en bas, s'il vous plaît. On est qu'à 8000. S'il vous plaît. Un peu de tapotage, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, tapoter là, ça veut dire toute trace de la Seconde Guerre mondiale, toute trace, tout témoignage, il les rejette. Parce que les traces, les témoins, les traces, tout ce qu'on retrouve, font partie du témoignage, font partie de l'observation. Le témoignage est lié à notre perception. Ça veut dire, il rejette la perception. Ça veut dire que il peut pas affirmer même son existence, il la rejette. Et donc, il y a rien qui, donc en fait, il est dans du nihilisme absolu, là. Il peut pas prouver à une personne qui lui demande est-ce que tu existes, il peut pas dire oui, genre en affirmant, il peut pas. Genre même lui-même, genre même quand il va témoigner de son existence, ben en réalité c'est pas une preuve il peut pas prouver son existence. Parce que s'il rejette le témoignage, il peut pas prouver qu'il existe. Et c'est la même chose que si quelqu'un vient lui dire t'existes, mais du coup il va rejeter son témoignage. Du coup il sait pas s'il existe. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Wallah que c'est